Alors dans cette partie, on va voir comment éviter d'utiliser le dessin à la main avec un vrai calque papier et un crayon à partir d'une photo. Alors j'aimerais récupérer en fait les lignes de perspective de cette pièce, reconstruire cette perspective afin de derrière pouvoir apposer des couleurs et avoir une piste de réflexion alors que je n'ai que cette photo pour l'instant pour travailler. Alors dans Photoshop, je vais cliquer sur mon panneau calque, et puis je vais créer un calque transparent, un nouveau calque, que je vais appeler dessin, voilà, que je renomme. Ensuite, j'enregistre tout de suite mon fichier pour ne pas le perdre, enregistrer sous, bureau, et puis je vais l'appeler ma perspective du pont, du client, voilà. Donc sur ce calque dessin, je vais redessiner par-dessus mes lignes de perspective. Alors, ce que je dois faire, c'est que je prends l'outil crayon, ici, le pinceau, pardon, je prends du noir au premier plan, couleur de premier plan noir ici, et puis je vais déterminer une taille de pinceau, alors la plus petite possible, je vais mettre 2 pixels, et une dureté à 100%. Donc je vais faire un premier test, je viens dessiner un trait, et je regarde à peu près la densité et la taille de mon trait de crayon. Voilà. Ici au niveau de l'opacité, je vais mettre 100% pour avoir de la peinture noire. Donc je reprends mon pinceau, 2 pixels de diamètre, dureté à 100%, opacité à 100. Et là, je vais repasser par-dessus mes lignes de perspective. Donc, pour m'aider, je vais utiliser la touche Shift du clavier. Donc, je laisse quasiment tout le temps appuyer sur ma touche Shift. Je vais partir ici de ce mur. Alors, je fais attention d'être sur le bon calque, mon calque dessin. Je clique une première fois ici, un clic, j'appuie sur Shift, et je viens cliquer dans la continuité ici de mon mur. Voilà. Et je vais faire comme ça, je reprends ici mon point de départ, je clique, je viens zoomer ici, j'appuie sur Shift, et hop, ça me fait automatiquement des lignes droites. Donc je vais venir épouser comme ça toutes les lignes du dessin, et je vais m'inspirer de la perspective existante, ce qui est vraiment super pratique. Donc je vais avoir comme ça une base de dessin, comme si j'avais dessiné en perspective à la main. Ce qui est très pratique en plus après pour délimiter des zones à colorier dans Photoshop, si je veux apposer de la peinture sur mes murs. Ici, voilà, comme ça, etc. etc. C'est vraiment la touche Shift qui va m'aider à tracer des lignes droites d'un point à un autre. Là, je vais évaluer à peu près ma ligne ici, et je remonte tout droit. Alors là, je vais descendre tout droit, quitte à gommer après. Voilà, et je vais rejoindre hop, cette ligne ici. Là, je vais prolonger jusqu'au bout. Voilà, donc au bout d'un moment, je vais avoir mon tracé, mon dessin qui va être créé. Alors là, je vais jusqu'au bout. Par contre, là, je vais gommer avec la gomme ici. Je vais diminuer la taille de l'outil, dureté à 100%, opacité 100% aussi pour gommer complètement mon trait. Voilà, première étape réalisée, donc j'ai dessiné toutes les lignes de perspective. Ah, j'ai oublié la fenêtre. Donc je vais continuer avec le pinceau et la touche Shift ici. Je dessine ma fenêtre. Je peux même dessiner l'épaisseur intérieure, c'est sympa. Ça va assez vite. Hop, la poignée en prime, ici. Et voilà, j'ai mon intérieur. Alors pour voir ce que ça donne, je vais masquer maintenant mon calque d'arrière-plan. Donc j'ai dessiné tout mon intérieur. Et puis entre mon calque d'arrière-plan et mon calque dessin, je vais créer un nouveau calque transparent que je vais peindre en blanc et que je vais remplir avec le pot de peinture. Et voilà, mon intérieur dessiné.
avec des lignes vraiment très, très droites, nickel, qui vont me permettre par la suite de pouvoir faire des zones de sélection et peindre à l'intérieur. C'est ce qu'on va voir au chapitre suivant.